Non seulement tu nous as transportés, mais tu as aussi changé notre identité. Le pécheur que nous étions avant, tu as fait de nous tes enfants. Le pécheur que nous étions avant, tu as fait de nous tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Quel immense bonheur que de te connaître et de te servir. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole. Fais-nous du bien au travers, Seigneur, de cette parole qui sera prêchée ce matin. Libère ta parole afin que ton peuple soit nourri. N'est-il pas écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Un cœur a besoin de la guérison. Un cœur a besoin d'être secoué, Seigneur, pour croire, le plus croire en toi. Parle et que nos cœurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais, nous sommes dans la joie ce matin de recevoir un homme de Dieu, alléluia, à qui je dois beaucoup de respect, c'est un aîné pour moi. Eh bien, ce matin, nous écoutons la parole qui nous sera prêchée par l'homme de Dieu, le pasteur Joël, alléluia. Est-ce que nous pouvons l'accueillir, le recevoir, honorant l'homme de Dieu, et que toute la gloire est au Seigneur. Amen. Amen encore. Amen. Il y a des gens qui sont heureux d'arriver à la fin de l'année 2018. Il y en a encore aussi. Amen. Tu n'es pas heureux d'être à la fin de l'année 2018. Tu connais le nombre de gens qui sont partis dans l'éternité, tu les connais. Les amis autour de toi, les connaissances. Mais Dieu te fait grâce. Amen. Dieu nous fait grâce ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je voudrais remercier l'homme de Dieu, le pasteur Guy. Merci pour cette invitation. Moi, je ne suis pas étranger dans cette maison. Partout dans l'église où moi je m'en vais, je me sens dans la maison de mon Père. Amen. Je peux rester ici, donc je me sens à l'aise. Je n'ai aucun complexe devant qui que ce soit. Alléluia. Parce que cette maison, Dieu a fait que vous puissiez la construire pour que nous venions. Amen. Oh yes. Amen. Amen. Donc ne te sens pas étranger quand tu entres dans une église. Tant que tu es sauvé, tant que tu appartiens au Seigneur, que ce soit à Singapour, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, là où tu feras le plan de ton pied, cherche tes frères et tes sœurs. Amen. Les dieux de toute tribu, les dieux de toute langue, les dieux de toute nation, les dieux de toute tribu, c'est lui le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Si vous parlez flamand, moi je parle français lingala. On est tous de la même tribu. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour l'équipe qui travaille avec toi. Merci pour votre épouse. Merci pour le peuple de Dieu. Vous me faites confiance, vous n'aurez jamais écouté, mais vous prenez le risque de m'inviter ici devant. Mais je crois que le Saint-Esprit va se glorifier. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des gens qui ont les Bibles en papier. Les Bibles. Il y a des gens qui ont les Bibles. La Bible est la parole de Dieu. Dans la deuxième rangée, personne n'a la Bible. Incroyable. J'ai entendu le pasteur dire que nous allons faire 3 jours de jeûne et prière pour rallumer la flamme. Amen. De la méditation, de la parole et de la prière. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si maintenant le cœur est rempli de ma bouche, si le cœur est rempli de films, tu vas parler quoi? Que ton cœur soit rempli de la parole. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te glorifions encore, Père. Merci pour cette faveur. Père, nous voulons que tu prennes place. Que, Seigneur, la chair se taise et que l'esprit parle. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions être effacés, qu'on ne voit que toi et toi seul. Yahweh, sois béni pour ce privilège, Seigneur, de gloire d'être dans ta présence. Car la Bible déclare qu'un jour dans tes parvis vaut que 1000 ans hier. Oui, Seigneur, nous avons vagué à toutes les occupations, mais l'heure est venue de glorifier ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Viens glorifier Jésus. Viens élever le nom de Jésus ce soir. Nous voulons manger, Seigneur, de gloire à ta table. Merci d'avoir dressé une table en face de nos adversaires, Seigneur. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur
Je suis dans la joie, je suis le pasteur Joël comme le pasteur vient de le dire. Joël Mvoula signifie la pluie, comme il pleut dehors là. Donc Mvoula signifie la pluie, ça veut dire j'arrose les gens. Donc sois prêt, parce que la pluie va te toucher. Amen. Donc là où il y avait la semence, quand la pluie tombe, ça germe. Amen. Amen. Ça pousse. Oh, yes. Que Dieu te bénisse. Tu as bien fait d'être là, parce que nous sommes vers la fin de l'année. Les quelques jours qui nous restent là, par la foi, nous savons que nous allons y arriver. Amen. La Bible déclare que quand Moïse a prescrit au chef des mines de compter les troupeaux parmi les soldats qui ont combattu avec le Philistin, la Bible dit que les chefs ont donné le rapport qu'il y a personne ne manque à l'appel. Je voulais que ce matin, dans ta famille, que personne ne manque à l'appel des 31. Amen. Que tout soit là complet. La Bible déclare que nous n'allons pas mourir, nous vivons et nous raconterons les bienfaits de l'Éternel. Vous savez, ce n'est pas normal que tu puisses mourir avant le temps. Ce n'est pas normal que tu puisses mourir jeune. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que Dieu s'est investi en toi. Alors ce n'est pas dans son avantage que toi tu meurs avant. Il t'a pris très loin, il t'a lavé, sanctifié pour t'amener quelque part. Alors Dieu ne peut pas vouloir que toi tu meurs avant. C'est ainsi qu'il dit dans sa parole que nous serons rassasiés de nos jours. Quand tu vois la mort rôder autour de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton cousin, de ton neveu, de ta nièce, de tous ces gens-là qui t'appellent, de ton frère et soeur, dis que non, le temps n'est pas encore venu. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur est parti dans Jean 14. Il est allé nous préparer des places. Quand il aura fini, il viendra nous chercher. Lui-même n'est pas encore venu nous chercher. Tu vas aller faire quoi là? Il faut qu'on entende qu'il vienne nous chercher. Ta maison est en train d'être construite. Il se peut que tu seras dans la même île avec Moïse. Attends, pourquoi tu veux mourir avant? Donc si la mort vient chez moi à la maison, je dis non. Je refuse parce que Jésus est allé nous préparer des plats. Il viendra me chercher. Je veux que lui vienne me chercher, pas toi. La maladie ne vient pas me chercher. AVC ne vient pas me chercher. Quelles que soient les sortes de maladies, cancer, de sein, d'utérus, ne viennent pas me chercher. Parce que ma maison n'est pas encore finie. Au son de la trompette, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Mais nous qui sommes restés vivants, nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Amen. Alors, tout le monde, David a refusé la mort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Il a refusé. Tu peux refuser la mort. Dans ta famille. Nous bénissons le Seigneur. Nous parlons ce matin des principes de la foi. Les principes de la foi. Les principes de la foi. La Bible déclare que les justes vivront par la foi. C'est là que nous allons voir c'est quoi vivre par la foi. C'est croiser les bras, être sous la couette, ne pas travailler et dire que je vis par la foi. Ou aller trouver une sœur, une belle sœur dans l'église et tu ne travailles pas frère, tu dis que je vais t'épouser mais par la foi. Non, c'est pas ça. Par la foi signifie par la parole de Dieu. Tu vis par la parole. Je vois tout autour de nous, le monde est agité. En France, les gens sont agités. En Belgique y compris. Parce qu'il y a un mouvement social. Les gens ne sont pas satisfaits. On n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. C'est dur pour tout le monde. Même ceux qui travaillent n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a plus de raisons, ceux qui sont au chômage, ou moins encore, ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Mais bien aimé, cette situation-là est arrivée pour que toi et moi nous puissions comprendre que les justes vivent par la foi. Si tu ne tiens pas la parole au sérieux, la situation dont nous avançons là ne sera pas rose. Parce qu'il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, nous les vivons. Les salaires à la maison ne suffisent pas. Tu as besoin d'être boosté, soutenu, challengé par la parole. Avoir ces versets bibliques à toi, les serrer dans ton cœur. Quand tu vois qu'il dit, tu prends ces versets-là, tu proclames. Parce que l'argent ne suffit pas. Les diplômes ne suffisent pas. Les qualifications ne suffisent pas. Les expériences professionnelles ne suffisent pas. La beauté ne suffit pas. À un moment donné, nous devons faire le retour à la parole. Pour que nous puissions tenir la parole fermement dans notre cœur.
Quand ce moment difficile commence à frapper à ta porte, à ta maison, tu te dis que c'est je serre ta parole dans mon cœur comme celui qui a trouvé un butin. À ce moment-là, tu ne craques pas. Je suivais la télévision, il y a un politicien qui a dit le temps dont nous sommes arrivés là, soit tu deviens fou, soit tu deviens dépressif, soit tu te suicides. Un politicien païen, il dit que soit tu deviens fou, soit tu deviens dépressif, soit tu te suicides. Mais je ne crois pas que les chrétiens nés de nouveau peuvent être à ce niveau-là. Tu peux cacher, tu peux garder les dafalgans, vivre par la parole. Être en bonne santé spirituellement, mentalement, physiquement. C'est possible. Quand l'esprit est né de nouveau, toi tu es né de nouveau, ton esprit qui est né de nouveau peut refuser la maladie et contaminer la santé dans ton corps. Tout d'abord l'esprit en bonne santé. Tu es bien challengé par la parole. Et cet esprit-là va contaminer ton âme et l'âme va contaminer ton corps. Les 365 jours, tu peux être en bonne santé toute l'année. Ne compte pas sur ton corps, compte sur ton esprit. Le principe de la foi, je disais, la crise qui est en train de secouer l'Europe, c'est une crise qui nous remet en question pour dire que notre système, que ce soit politique, économique, n'a pas marché. Les gens essaient de trouver. Il se peut que c'est le communisme qui avait tort. Il se peut que non, c'est le capitalisme qui avait raison. Aujourd'hui, ni le communisme, ni le capitalisme, ni qui que ce soit n'a raison, c'est Dieu qui a raison. C'est savoir qu'il est temps que nous qui sommes éclairés, les rachetés, nous puissions vivre par la parole. C'est ainsi, bien-aimé. Comment c'est possible? Depuis le temps que nous avons commencé à prier, depuis le temps que nous nous sommes convertis, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Bien aimé, la Bible déclare que Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à ce qui frappe à l'extérieur. Il y a deux choses là. Dieu regarde ce qui est invisible dans le cœur. Vivre dans la sanctification, vivre dans la crainte de Dieu, mettre les péchés de côté. Mais les hommes vont regarder notre réussite sociale. Les hommes vont regarder ce que notre Dieu nous a donné, nous a fait. C'est ainsi que les deux sont valables bibliquement. Garder Dieu ton cœur, vivre dans la sanctification, mais aussi, ta famille doit savoir que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui bénit aussi. Amen. Amen. On ne peut pas prier des années, on ne voit rien. Ce n'est pas un problème d'église ou de pasteur. Le problème, c'est que le degré que nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Parce que si la parole de Dieu est emmagasinée, si la parole de Dieu est remplie en nous, elle va faire des effets. Elle va faire des effets parce qu'au commencement, Dieu a créé le monde par la parole. La Bible dit que la parole qu'il a prononcée est devenue chair. Je voulais dire que la parole se métamorphose. Elle commence par une parole, une voix, mais elle finit par quelque chose qu'on peut toucher par terre. La parole que tu vois là. Marie a reçu la parole, mais 9 mois après, Marie a touché un bébé. Oh yes. La parole s'est transformée à une personne. C'est ainsi que nous voulons voir comment Dieu fonctionne avec la foi. On entend parler de la foi. C'est ainsi que ce matin, nous allons apprendre le principe de la foi. Si les hommes vont regarder notre récit social, ce n'est pas un problème de compétition. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu es en limousine, parce que tu as 3 maisons à Denderlé, tu es le plus riche. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vie normale. On ne peut pas toujours continuer à ramasser les cents à la maison pour acheter une baguette. Il y a un moment donné, nous devons être capables, non seulement d'être bénis, mais d'être une source de bénédiction. Si la Bible dit que nous n'allons pas emprunter, nous allons prêter. Quand est-ce que cette façon-là sera renversée? Pour commencer à prêter, nous allons seulement emprunter. Quand est-ce que nous allons prêter? Parce que c'est écrit dans la parole. À un moment donné, nous devons prendre conscience que la parole de Dieu n'est pas des balivernes, ce n'est pas des choses pour s'amuser. La parole de Dieu, elle est vraie. Quand tu la prends au sérieux et que la parole de Dieu habite en toi pleinement, elle va produire des fruits. Nous prenons Amos 3.3. Notre sujet c'est le principe de la foi. Nous prenons Amos chapitre 3, verset 3. La Bible dit quoi? La Bible dit 2 personnes peuvent
peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne se sont pas mis d'accord? Deux personnes peuvent-ils se mettre ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Deux personnes dont parle la Bible ici, c'est Dieu et toi, Dieu et moi. Nous allons marcher avec Dieu si nous sommes d'accord. D'accord par rapport à quoi? D'accord par rapport à sa parole. Dieu dit, et que nous nous mettons sur la même longueur d'onde, au même diapason avec la parole, en ce moment-là, nous pouvons marcher avec Dieu. Si Dieu dit A, toi tu vois B, ça ne peut pas marcher. Si Dieu voit noir, toi tu vois blanc, ça ne peut pas marcher. Vous devez voir la même chose avec Dieu. Comme Dieu dit, comme toi tu dis, et en ce moment-là, vous allez converger vers les mêmes buts. Est-ce qu'un homme peut-il marcher avec quelqu'un d'autre s'ils ne se sont pas mis d'accord? La Bible dit non. Amos dit non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que la foi commence par une alliance. La foi commence une alliance entre deux personnes. Entre Dieu et nous. Entre deux parties. Dieu et nous. La première partie c'est Dieu et la deuxième partie c'est nous. Qu'est-ce que Dieu fait dans cette alliance-là? Dans cette alliance-là, Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire, dans cette alliance-là, comme l'alliance fait toujours dans les mariages comme deux personnes, Dieu prend la partie qui s'appelle impossible. Dans cette alliance-là, Dieu prend la partie qui s'appelle impossible. Donc Dieu prend la partie la plus dure. Maintenant, toi et moi, nous prenons quoi? Nous prenons tout ce qui est possible. Je répète encore. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Alors Dieu prend la partie la plus dure qui s'appelle l'impossible. Nous prenons la partie la plus facile qui s'appelle le possible. Alors nous allons évoluer comme ça. Il y a des choses que Dieu fera que toi tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que toi tu feras que Dieu ne pourra pas faire. Lui prend la partie impossible et nous prenons la partie possible. Parce que nous sommes en alliance. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire dans la foi. La foi ne suffit pas à croiser les bras. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mon frère, ma soeur, tu veux trouver du travail en Belgique, à Denderlé. Tu veux trouver du travail ici en Flandre. Mais commence par introduire des CV. Ça, c'est ce que toi tu dois faire. C'est ce que toi tu fais. Mais ce que Dieu fera, c'est d'aller toucher les responsables des ressources humaines pour te sélectionner toi. Parce que toi, tu auras fait ton travail, Dieu aussi aura fait son travail. Dans la partie que nous prenons, Dieu ne va pas s'ingérer dans cette partie-là. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a créés des responsables. C'est-à-dire que je vis dans mon pays au Congo. Les gens sont tout le temps à l'église depuis le matin jusqu'au soir, toute la semaine. Les gens croient que les choses vont changer comme ça. Il y a une partie des choses que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois travailler, si tu dois vendre au marché, si tu dois faire quelque chose, Dieu qui va envoyer les clients pour que tu prospères. Il dit ceci que je bénirai le travail de tes mains. Mais si tes mains ne font rien, tu veux que Dieu bénisse quoi? Alors le piège c'est que nous sommes tous dans les églises en train de prier et nous sommes dans ça. Mais nous sommes dans ça là, toi tu fais quoi pour nous amasser? Alors les gens sont dans les églises au Congo, séminaire sur séminaire, mais pour que nous ça quand? Le pays ne se développe pas par la prière, le pays se développe par le travail. C'est là où Dieu va te bénir. Vous savez, la situation où nous sommes arrivés au Congo, je ne suis pas politicien, mais même si nous ne sommes pas politiciens, mais la politique s'occupe de nous. Parce que nous sommes ici sur la terre. À César, c'est qui à César, à Dieu, c'est qui est à Dieu. Vous savez que la situation où nous sommes arrivés, comme nous avons l'Éternel des armées, les Congolais doivent se battre. Même s'il ne s'agit pas de Zomindout, il faut pas Zomindout. Parce que le moment où nous sommes arrivés, il y a une partie qui sera spirituelle, il y a une partie qui sera sur le terrain. Il y a un certain Moïse qui a levé la main qui prie, mais il y a un certain Josué qui est en bas, qui est en train de combattre. Sinon, on peut laisser le combat seulement à Moïse, parce qu'il est dans la prière. Mais Moïse était dans la prière, mais en bas, il y avait quelqu'un qui combattait. C'est-à-dire nous avons besoin des gens qui vont faire des actes de foi. Nous avons besoin des héros, des gens
Je ne suis pas en train de dire aux gens de faire la rébellion. Je suis en train de dire aux gens que les histoires sont concrètes. Il y a un moment donné, ceux qui sont dans le métier des armes doivent prendre des armes. Il n'y a aucune révolution qui se fait dans la prière seulement. Il y a une partie technique, spirituelle, il y a une partie concrète. C'est la même chose dans ta foi. Vous savez, un couple peut rester là-bas, il cherche un enfant, mais s'ils ne se mettent pas ensemble, les adultes savent de quoi je parle, ils n'auront pas d'enfants. Ils n'auront pas dit que non, les enfants viennent de Dieu, Dieu donne les enfants. Mais vous devez faire un travail pour que Dieu te donne cet enfant-là. Donc il y a des choses à faire. Donc dans la partie qui est possible. Mais la partie qui est impossible dans l'alliance appartient à Dieu. Alors, nous prenons Luc 18, verset 27. Nous allons voir quelque chose. Luc 18, verset 27. Rapidement, nous gagnons le temps. Luc 18, verset 27. La Bible dit... La Bible nous dit ceci. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Dieu prend la partie qui est impossible et nous prenons la partie qui est possible. Alors, dans la partie qui est possible, nous prenons Matthieu 18, verset 19 maintenant. Nous allons mettre ça en pratique. Matthieu 18, verset 19. La Bible dit ceci dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore ceci, si deux personnes d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. La Bible dit que si deux personnes s'accordent, donc avec Dieu nous nous accordons dans la parole. Avec Dieu nous nous accordons dans ce qu'il a dit. Nous allons nous mettre d'accord. Dire que Dieu t'y a dit, j'obéis et je vois les miracles. Si Dieu dit, et toi tu dis que non, Dieu t'a menti, alors en ce moment-là, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas d'exaucement, parce que tu ne t'es pas aligné dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a la partie de Dieu et il y a l'autre partie. Alors, l'autre parole dit, dans Matthieu, toujours l'autre parole dit que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce qui est lié sur la terre, Matthieu 18, je crois, verset 18, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Bien aimé, qui commence à lier? Dans ce verset-là, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Qui commence à lier? C'est la terre, donc les hommes. Donc on commence à lier sur la terre. Quand toi tu lis sur la terre, le ciel aussi va lier. C'est-à-dire l'action commence sur la terre. Dieu te donne la possibilité de créer la parole, de voir quelle est la volonté de Dieu dans cette parole, quelle est la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui est appropriée à cette situation-là. Maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas appliquer cette parole-là sur la terre pour que le ciel puisse acter, pour que le ciel puisse prendre cela en considération. Bien aimé, si toi tu viens commencer, tu viens à l'église, tu n'as pas de Bible, tu crois que le miracle se fera comment? C'est comme ça, bien aimé. Dans mon expérience de pasteur en Belgique, je suis en train de voir les gens voyager d'église en église parce qu'ils croient que Mouya est Sakuna. Non, Mouya est Zanayo. C'est toi qui devrais avoir le Mouya. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Je crois que dans ta Bible, c'est écrit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Oh, tu as tout compris. Le miracle qui accompagneront les pasteurs, non, les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Tu crois en Jésus, tu prends la Bible et devient ton livre de chevet, tu prends le verset biblique, tu as un cahier que tu as acheté chez Action à 1 €, tu prends les promesses qui sont dans la Bible, tu les transfères dans ces cahiers-là, jusqu'à ce gars nous quitter les cahiers pour les faire dans ton cœur. Tu as la responsabilité de ta vie en main. La Bible, nous menons à l'église pour que les pasteurs nous montrent, ils nous montrent les chemins, ils nous donnent le verset. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand je vais
bien-aimés, si nous ne faisons pas un travail, ce qui est possible dans notre alliance, dans notre parti, il ne faut pas croire que tout est sur le dos du pasteur. Non. Tu es responsable de ta vie. Il est doux, il est agréable pour le fait de demeurer ensemble. L'église est importante. Parce qu'il est doux, il est agréable que nous puissions demeurer ensemble. Mais la foi est personnelle. J'insiste que la foi n'est pas une histoire de groupe. La foi, c'est une histoire personnelle. Je prends la responsabilité de nourrir mon âme. Je prends la responsabilité de retenir le verset biblique. Quand les moments difficiles viendront, je vais être en alliance avec Dieu. Seigneur, moi j'ai fait ma part, toi tu fais ta part. La Bible dit que partout fera la part de mes pieds, Seigneur me sera donné. Mais si moi je veux venir en Europe et que je suis encore en Côte d'Ivoire, je n'ai pas foulé le pied en Europe. C'est là où je foulais les pieds en Europe que mes papiers me seront donnés. Amen. Amen. Les papiers ne me seront pas donnés dans le désert de Libye. Il faut que je mette là où j'ai la vision d'arriver, mais il faut que mes pieds arrivent jusqu'à là. Mon frère, ma soeur, prends la responsabilité de ta vie. Ne voyage plus l'église en église. Le miracle n'est pas loin, le miracle est dans ta bouche. Amen. C'est toi qui as la clé de ta vie. Nous voulons que l'église soit une église responsable. Nous voulons que les gens se responsabilisent. L'apôtre Paul est en train de dire que vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au niveau du nez. Combien de temps es-tu converti? 10 ans, 15 ans dans l'église. Tu n'as pas besoin de changer d'église. Tu as besoin de travailler ta vie chrétienne. Tu as besoin que ton lit... Vous savez, je dis souvent que les gens qui ont les Bibles neuves là, donc ils font au salé d'ango. Il faut que la Bible soit abîmée. On voit quand même que c'est cette Bible-là travail. Je sais que aux hommes, tout le monde, ça tu es propre, c'est bien. Tu es quelqu'un de propre. Mais la Bible de toi, tu es quand même abîmée pour montrer que tu l'utilises quand même. La Bible, il y a 6 cas. Il y a 6 cas. La Bible là, elle sort seulement le dimanche ou comment? La Bible là, depuis ta conversion, ça fait 10 ans, 15 ans, 5 ans. Même tu pouvais changer parce que tu as tellement utilisé. Et il y a des papiers qui se déchirent, mais tu te retrouves dans cette Bible-là, tu peux acheter encore une nouvelle, mais tu sais que tu as encore une Bible là où tu te retrouves facilement. Bien aimé, cette histoire de la parole, ne la mettez pas sous la responsabilité des pasteurs seulement. La parole est pour nous tous. Méditons. Médite ces livres de la loi jour et nuit, afin que tu réussisses. Médite. Même si ma soeur, tu es stressée parce que tu es aide-soignante, mais aie le temps. Après avoir soulevé tous ces vieux-là, aie le temps de te mettre à côté pour quand même méditer la parole. Frère, même si tu es manutention, même si tu es livré, à un moment donné, mets la camionnette de côté, mais prends la Bible. Mets à la pause de midi. Parce qu'il y a une promesse que tu vas découvrir dans la Bible qui va faire de toi une étoile. Tout commence par la parole. Nous étions il y a 30 ans, nous étions à Luanda, en Angola, dans la galère la plus absolue. Et on était avec des amis. Vous savez, il y a des pays africains où les gens sont comme des crocodiles, ils sont là pour vous avaler. Nous, on nous a avalé avec des amis. Alors, quand on est arrivé en Angola, les gens, les crocodiles avaient les bouches ouvertes. Nous sommes arrivés, tout ce que nous avons, on nous a avalé. Alors, on était devenus comme des enfants, on a pleuré comme des gamins. Parce que nous, il faut Mikili. On voyait l'Europe, on voyait ça à l'esprit. Et nous allons voyager. Nous étions des vrais chrétiens. On a commencé à prier avec des amis. Sans rien, sans marchandise, sans $1, sans quoi. Mais tous ces amis-là, toutes les promesses que nous prophétisions, toutes les promesses que nous déclarions à cette époque-là, chaque ami s'est positionné, il est marié, il est quelque part en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Amen. Tout ne commence pas avec des dollars. Tout ne commence pas avec des billets de banque. Tout commence avec la parole. Amen. Découvre un verset de la Bible qui parle de ta situation. Ça sera une révélation pour toi. Amen. Pense ça, confesse ça, proclame ça. Tôt ou tard, ce que tu proclames arrivera par s'accomplir. Tu proclames quoi? Gilet jaune. Les gens disent que tu recouvres, mais tu recouvres pas. Parce que tu as proclamé, tu recouvres, oui, tu recouvres. Proclame des choses qui sont contraires à la situation
que tu vis. Proclame le contraire. Amen. Vous savez, on ne parle pas pour décrire la situation, on parle pour changer la situation. Amen. Ne décris pas la situation, voilà mon cancer, voilà mon cancer. Qu'est-ce que tu fais de ça? Décris, parle maintenant pour changer la situation. Amen. Bien aimé, nous avons commencé que Amos 3.3 dit que deux personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. La première chose qu'il faut savoir dans le principe de la foi, être d'accord. Écrit 1, être d'accord. Être d'accord avec qui? Être d'accord avec Dieu, être d'accord avec sa parole. Ça c'est le premier principe de la foi. Être d'accord. Parce que dans la foi, nous sommes en alliance avec Dieu et nous. Dieu a pris la partie la plus difficile qui s'appelle l'impossible. Nous avons pris la partie la plus facile qui s'appelle possible. Donc Dieu prend ce qui est impossible, nous prenons ce qui est possible. Alors quand Dieu va parler, sois en accord avec lui. Premier principe, être en accord. Donc la réussite terrestre dépend de cet accord-là. Maintenant nous allons prendre Daniel 9, verset 2. Pour voir le deuxième principe. Daniel 9, verset 2. La Bible dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis. Si la Bible t'appartient, souligne bien le verbe vie. C'est au passé simple. Je vis. C'est le passé simple de quel verbe? Du verbe avoir. Du verbe voir. Ah. Je vis les livres qui devaient se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Qui a vu? Qui a vu? Daniel. Où? Qui a vu Daniel? Où? Dans les livres. Comment Daniel pouvait-il voir s'il n'était pas quelqu'un qui méditait la parole? La Bible dit qu'il a vu dans les livres, Daniel est en esclavage à Babylone. Il est là au comble de la désolation. Ils sont là comme marginalisés. Ils sont là comme pris en otage. Mais Daniel ne perd pas son temps. Il est en train de feuilleter les livres anciens. Il est tombé sur Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 10. Il dit qu'après 70 ans, je vous ramènerai dans votre pays. C'est comme ça que quand Daniel va trouver cette parole-là, de Jérémie 29, 10, maintenant Daniel va se mettre en prière. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il a vu. D'abord, tu dois voir. Voir où dans le livre. C'est-à-dire, dans la situation que tu traverses, même qui t'a mené à l'église ce matin, tu dois savoir cette situation-là. Tu dois voir un verset, une promesse de Dieu qui concorde avec cette situation. Amen. Amen. Tu dois voir. Mais si tu dois voir, tu dois fêter dans le livre. Le livre, il est là, il s'appelle la Bible. C'est un travail, c'est un devoir. Le paresseux ne peut pas être des chrétiens. Un paresseux, c'est impossible. Quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas lire, qui ne veut pas chercher, ne peut pas. La Bible dit que celui qui cherche, trouve. Vous savez, j'étais dans une situation. Je suis allé en retraite pendant 3 jours, ni boire, sans manger, ni boire. Dieu ne me donne pas l'argent. Dieu ne me donne pas un costume. Dieu ne me donne pas une voiture. Dieu m'a donné une parole dans la situation que j'avais. C'est-à-dire, je prie, je lis la Bible. Je prie, je lis la Bible. Mais pour le 3e jour, je suis tombé sur un verset biblique qui a déterminé le cours de mon histoire après. Quand je sors de la retraite, tu ne vas pas voir ma vie changer, non. Mais à l'intérieur, j'ai une promesse qui me rend fort. Quelles que soient les circonstances que je vivais, mais la parole que Dieu m'a donnée, c'était un véritable élément, une révélation. Alors je peux dire, je suis victorieux. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison. Cette parole-là était déterminante pour le reste de mes circonstances. J'ai commencé à confesser, j'ai eu la paix, j'ai compris que Dieu m'a parlé réellement. 3 jours sans manger ni boire, mais tu sors là, pas avec une carte de bénéfice ou de fortune, tu sors avec une parole. Et cette parole-là va booster ta vie. Amen.
jeune fille, jeune garçon, papa, maman, pourquoi tu regardes ta vie comme la vie d'une autre personne? Pourquoi tu ne peux pas te dire que je fais une formation en informatique, je fais une formation en électricité, mais à un moment donné, fais une formation de la parole de Dieu. Viens étudier la parole. Enferme-toi dans ta chambre, étudie bien cette parole-là. C'est cette parole-là qui va t'amener quelque part. Le deuxième principe, tu dois voir. Tu dois voir. Je ne parle pas de voir avec des yeux que tu as fixés là. Tu vois à l'esprit ce que tu deviendras. Et tu vois dans les livres ce qui est écrit. Tu dois voir. Comment est-ce que à la main rouge, Abraham peut dire aux enfants d'Israël, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Est-ce que le Seigneur vient de dire aux enfants d'Israël comme ça? Dieu n'a jamais rien dit à Moïse. À la main rouge. Dieu n'a jamais rien dit à Moïse. Mais Moïse a vu que le Dieu que je sers est capable de séparer la main rouge en deux. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que je vous donnerai le pays pour le lait et le miel, je vous introduirai dans ce pays. C'est impossible que Dieu puisse nous tuer ici à la main rouge ou les Égyptiens puissent nous égorger. Non. Parce que lui savait qu'il avait un rêve, mais il avait la parole que Dieu nous a fait sortir pour entrer, pas pour mourir. En ce moment-là, il a dit quoi? Gardez silence. Le Seigneur va combattre pour nous. Bien aimé, va fêter la vie. Dieu n'a jamais dit à Moïse que dit aux enfants d'Israël qu'ils gardent silence, je vais combattre. Mais comme tu connais Dieu, comme tu es en alliance avec Dieu, comme tu es, il y a deux parties. Dieu dit que moi je vais vous introduire dans le pays pour le lait et le miel. Dieu dit que comme Moïse a dit cela, moi je vais l'aider. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Quand il proclame des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, Dieu prend la responsabilité d'agir. Obligé. Parce que Dieu doit faire sa partie, toi aussi, tu dois faire ta partie. Les choses que tu es en train de vivre là sont changeables. Dieu peut changer la situation de ta maison. Dieu peut changer le cours de tes finances. Dieu peut changer ta santé. Mais trouve dans les livres une parole. Quand tu as trouvé, tu as vu. Nous allons voir maintenant le troisième principe. Il faut voir. Si tu ne vois pas, regarde quand Abraham et l'autre vont se séparer, parce qu'il y a des problèmes entre les péchés de l'autre et les péchés d'Abraham. La Bible déclare. Moi, Abraham lève les yeux. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Il dit que je vois le nord, le sud, je vois le midi. Dieu dit que ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu es en train de voir que non, comme la situation est devenue difficile au niveau de ton travail, moi je crois que je serai parmi les gens qu'on va renvoyer. Tu vois ça? Est-ce que tu ne peux pas voir que parmi les gens qui vont rester dans l'entreprise, y compris toi, les choses tu dois les voir. Je voulais que ce matin quelqu'un voit sa vie. Ce matin que tu vois ta famille. Ce matin que tu vois ton avenir. Oui, bien aimé. Tu peux dire que cette année, non, l'année 2019 sera la meilleure année que Dieu a vécue sur la terre. Parce que la Bible déclare, j'ai des projets pour toi, des projets de paix et de bonheur pour te donner l'avenir. L'année 2019 fait partie aussi de l'avenir. L'avenir. Ton avenir n'est pas au CPS. Ton avenir n'est pas dans ton job là. Dieu a ton avenir. Amen. Bien aimé. Donald Trump est devenu président à quel âge? Tu peux dire que non, il n'était pas ministre, il n'était pas bourgmestre, il n'était pas commissaire du peuple comme au Congo, mais il a commencé par devenir président de la République. Amen. Parce que Dieu avait des projets avec lui. Amen. Le projet que Dieu a pour toi ne tient pas compte de ton lieu de naissance ou de tes études, ou de ton expérience ou de ton agenda. Dieu, quand il a dit, il le fera. Amen. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Rappelle-toi que tu as des projets sur moi. Amen. Ce projet-là, avant même que nous naissions, ce projet-là existait. Amen. Avant la formation du monde. Vous savez, il y a des choses que Dieu a dit sur sa vie, toi-même tu ne sais pas. Même les parents ne savent pas. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui viennent de familles modestes comme nous. Vous savez, moi, quand j'ai grandi à Kinshasa, je ne peux même pas croire que je peux venir en Europe. Je ne peux pas croire. Parce que j'étais un païen.
Un païen, il est aveuglé, il ne voit pas. Parce qu'un païen croit seulement à ce qu'il voit. Il ne peut pas croire à ce qu'il ne voit pas. Mais le jour que je m'étais converti, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai compris qu'aucune limitation dans ma vie. Amen. Aucune limitation. J'ai parcouru, je crois, le reste de ce monde, j'ai parcouru les 4 continents. Mais quand on grandissait, nous, on voyait que nous étions des pauvres. Sans savoir que Dieu avait des projets sur ma vie. C'est-à-dire qu'aucune situation ne peut me terrifier. Aucune. Bien aimé, aucune situation sur cette terre. Il y a un moment donné, j'avais une maison à Bruxelles, et le monsieur est venu pour vendre la maison. Disons, la maison ne sera pas vendue. Mais en poche, je n'ai rien. Parce que la Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est Dieu qui m'avait donné cette maison, je n'allais pas la prendre. Les huissiers me disaient, mais monsieur, si tu ne veux pas que ta maison soit vendue, fais vente publique, mais donne-nous l'argent. Je dis, madame, je n'ai pas l'argent, mais la maison ne sera pas vendue. Alors il croit que je suis un peu fou parce que je suis africain, je ne comprends pas. Mais moi, j'étais dans l'eau, j'étais au niveau spirituel. J'étais en haut du colo. Je vois les choses au niveau spirituel. Et que comme je prononce là, la maison ne sera pas vendue. Amen. La maison n'a pas été vendue. Amen. Bien aimé. Il n'a pas stabilisé seulement à cause de ce que tu vois. Tout un verset, tout une promesse dans les livres. Amen. Quand tu auras trouvé, maintenant tu peux faire la déclaration. Amen. Amen. La Bible dit que quand il a vu, il a parlé, il a commencé la prière. Seigneur, toi qui as dit qu'après 70 ans, tu vas nous faire sortir. L'heure est arrivée de nous faire sortir. Est-ce que Daniel n'était pas sorti avec Néhémie, avec Esdras? Ils sont sortis et ils ont construit la muraille de Jérusalem, ils ont construit même les temples. Bien aimé, quand quelqu'un voit, il proclame, les choses arrivent. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Comment tu es devenu chrétien? Tu as cru et puis tu as proclamé. C'est ainsi que quand nous prêchons, si nous allons dire qui veut accepter le Seigneur, ça ne sera pas dans le silence. Il faut que quelqu'un parle. Il faut qu'il passe ici devant que oui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais le suivre à partir de ce moment. La Bible dit que quand tu proclames cela, tu es sauvé. Amen. Par la proclamation. Bien aimé, les choses auxquelles tu crois, si tu ne les proclames pas, ça n'existe pas. Écoute bien cette phrase. Les choses pour lesquelles tu crois, si tu ne les proclames pas, ça n'existe pas. Là où il n'y a pas de parole, il y a un problème on ne peut pas agir parce que la personne est silencieuse, on n'arrive pas à agir. Bien aimé, Abdesalam a fait des attentats ici en Belgique et puis en France, mais Abdesalam s'est tué. Le processus est arrêté. On ne peut pas savoir quoi faire avec quelqu'un qui ne parle pas. Là où il n'y a pas de parole, il y a des fautes de procédure. On ne peut pas faire la procédure parce qu'il n'y a pas de parole. Bien aimé, Dieu avait le plan de créer l'humanité, toi et moi, les cieux et la terre. Mais tant que Dieu n'avait pas parlé, ça n'existait pas. C'est ainsi que c'était en lui, c'était dans son esprit, c'était dans son cœur. Mais les choses ont commencé à prendre forme quand Dieu a parlé. Amen. 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 Parle de la situation. Parle de ta vie. Parle de ton avenir. Parle de ce que tu vas devenir. Amen. Amen. Proclame cela. Aujourd'hui, tu es marié sans enfant. Mais dans ta maison, parle des enfants. Amen. Amen. Parle de la maternité. Parle de comment Dieu va te bénir avec beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais en réalité, comme ça, tu ne vois rien. Mais tu es en train d'appeler. Vous savez, la femme de la perte de sang, la Bible dit qu'elle se disait à elle-même. Elle se disait à elle-même. Si je m'approche de ce monsieur-là, je serai guéri. Elle se disait, même si les gens disaient que la femme de ce modèle, c'est le peuple, mais elle-même se disait, si les gens n'arrivent pas de parler, mais toi-même parle de la situation. Elle ne disait pas que si je m'approche de Jésus, les violents vont m'arrêter, les violents vont me faire voir la loi de moi. Non, elle se disait que si j'arrive à toucher, moi je serai guéri aujourd'hui. Vous savez, c'est pourquoi nous proclamons. Ce que nous proclamons nous approche de la situation. Alléluia. Les déclarations nous approchent des solutions. Amen.
Au fur et à mesure qu'elle avançait, si j'arrive, elle avançait. Et au fur et à mesure, elle a touché la robe de Jésus, elle était guérie. Donc, la déclaration qu'elle faisait dans son cœur, avec au moins elle s'approchait de la solution. Donc, quand tu dis dans ta bouche des choses qui vont arriver dans ta vie, le monde entier, au niveau spirituel, s'engage pour accomplir ces choses-là. Si tu parles beaucoup de la pauvreté, bien aimé, la pauvreté du monde entier, Russie, Singapour, vont te localiser où tu es. Où tu es. Tu verras comment tu vas souffrir. Commence à dire de bonnes choses pour ta vie à toi. Amen. Commence à dire de bonnes choses pour ton couple à toi. Commence à dire de bonnes choses pour ta famille à toi. Dis-nous, dans notre famille, tu as vous n'allez pas vous entendre. Mais commence à dire que ça commence à aller. Commence à proclamer que ça commence à aller. La Bible dit que les femmes le disent qu'il est fort. La Bible dit que les pauvres disent qu'il est riche. Bien aimé, comment un pauvre peut dire qu'il est riche? Les Congolais vont dire que ça c'est de l'orgueil. Comment lui il n'a rien? Il n'a même pas une baguette. Il dit qu'il est riche. Non, bien aimé, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là. Dieu est en train de souffrir. Le Dieu te fait tu as mal au cœur. Dieu, quand tu vois mon cœur, maintenant ça va. Ça commence à aller. Ça c'est vrai. Ça commence à aller. Dans mon couple, ça commence à aller. Mes finances, en tout cas, ça va. Ça va, je commence à voir clair avec mes finances. Pourtant, tu n'as pas même l'argent pour mettre les carburants. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon ma gloire en Jésus-Christ, selon ma richesse en Jésus-Christ. Pas selon ta richesse, selon sa richesse à lui. Le troisième principe, c'est le principe de déclaration. Romains 10:10. C'est en croyant du cœur qu'on est sauvé, c'est en proclamant qu'on est sauvé, on arrive au salut. C'est à un moment donné tu dois croire, le verset, la parole de Dieu, mais à un moment donné tu dois le proclamer. Ça c'est vrai. Quelqu'un peut nous lire Romains 10:10. Romains 10:10. C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Lis-nous Romains 10:10. Quelqu'un peut nous lire, une courageuse ou un courageux. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit l'Écriture. Bien aimé, il y a deux verbes là, le verbe croire et le verbe confesser. Confesser signifie déclarer. Quand on confesse signifie on parle. Quand on croit, c'est le cœur qui croit, personne ne voit. Si le verset biblique, la parole de Dieu à laquelle tu crois, si tu ne la prononces pas, ces choses-là ne viennent pas à l'existence. C'est un secret. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, verset 13, je crie, c'est pourquoi je parle. Donc les choses pour lesquelles je crois, je dois les confesser. Je dois parler. Bien aimé, une sœur m'a appelé dans une ville ici en Belgique. Elle m'a exposé son problème. Mon mari est au Congo. Bien sûr, les païens, quand ils arrivent au Congo, ils n'ont plus d'argent. Ils ne savent même pas quoi faire avec l'argent. Parce que dans la vie d'une personne, le plus dangereux, c'est d'avoir plus de provisions que la vision. C'est-à-dire, si tu as beaucoup de provisions et pas de vision, ça devient dangereux. Il faut avoir beaucoup de visions, mais moins de provisions. C'est-à-dire, aux hommes, on peut payer, on peut payer pour ça. Mais si vous avez un bon bébé, Satan va expliquer au bureau au salon. Son mari est arrivé au Congo, il s'est mis en ménage avec une autre dame là-bas. Ça marchait bien. La femme avait des sentinelles, les femmes de ménage appelaient maman, ici, papa, toujours mon clarté. Il y a toujours quelqu'un qui vient dormir ici.
Alors la femme m'a appelé pour me dire que pasteur, je suis fatigué. Il m'a laissé avec 5 enfants ici en Belgique. Il est allé se mettre en ménage là-bas avec une maison de $800 le mois. Et donc nous avec les enfants, il nous a abandonnés. Parce que moi j'étais appelé. J'étais appelé pour te dire que moi aussi je vais les tromper. Moi aussi je vais les tromper. J'ai dit mais... J'ai dit mais voilà moi chose. Est-ce qu'elle a le respect du pasteur ou pas? Bien aimé, tu m'appelles toi pour être témoin de ton adultère. Donc tu veux tromper ton mari, maintenant tu m'appelles moi dans l'os. Je vais traverser Bruxelles, je prends l'autoroute, je mets les carburants dans la voiture pour venir assister à ton adultère. J'étais tellement fâché dans cette maison, on a dit ma sœur. Donc toi tu me prends, tu voulais que je vienne ici en soutane, je laisse pousser la barbe pour que tu comprennes que je suis un homme de Dieu. Bien aimé. Si tu appelles un pasteur, c'est que réellement tu as des problèmes, tu cherches des solutions. C'est comme ça que les hommes de Dieu ou les faux hommes de Dieu, tu as laissé une porte ouverte et dit que non, n'allons pas chercher ailleurs, je suis déjà là. Appliquons ce que tu m'as dit là, parce que comment il peut te tromper comme ça? Moi aussi ça me fait mal. Moi aussi ça me fait mal. Vraiment, il est Congolais, vraiment. Et après, ça finira quelque part. Je dis, ma soeur, moi je ne suis pas comme ça. Moi je crois. Si tu m'appelais dans ta maison, tu cherches des solutions. Amen. Comme tu cherches des solutions, moi je croyais que tu m'as venu passer. Montre-moi comment nous allons prier. Pour moi, je considère que ton ménage est attaqué par les diables. Je comprends que ton territoire, l'ennemi a pris ton territoire. Mais là, il faut chercher. Dans le livre, qu'est-ce qui est écrit pour que nous puissions déloger l'ennemi qui quitte ton territoire? Ce n'est pas le moment de dire que non, il m'a trompé, moi aussi je vais le tromper. Si tu veux tromper ton mari, tu n'as pas besoin de pasteur. Trompe-le. Il y a des clients ici qui cherchent que ça. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour être témoin de cet adultère. Je dis, ma soeur, je suis très fâché contre toi. Je ne suis pas d'accord. Tu sais, moi j'ai pris l'autoroute pour venir ici. Tu ne me mets pas témoin de futilités comme ça. Finalement, elle s'est excusée. On a cherché dans la parole que personne ne sépare ce que Dieu a dit. Ça c'est vrai. La Bible dit que n'abandonne pas la femme de ta jeunesse, Malachie 2. La Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a dit. Personne alors, personne. Je dis, ma soeur, tu es en égalité, tu es en droit biblique. Je ne parle pas du droit belge, je ne parle pas du droit français, tu es en droit biblique. Bibliquement, c'est ton territoire. L'ennemi a envahi ton territoire, nous devons le déloger. Amen, amen. Je dis, ma soeur, au nom de Jésus, je proclame. Entre cet homme, ton mari, et cette femme-là, il y aura une dispute que personne ne trouvera la solution. Nous proclamons cela. Il y aura des disputes, ils vont se disputer tous les jours et il n'y aura pas de solution. Et nous ferons cela au nom de Jésus. Nous revenons que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Moi, je suis parti aux États-Unis. On n'a pas la même ère avec ici. Mais on avait un écart de 6 heures. J'étais en Floride, ici en Belgique, on avait un écart de 6 heures. Je vois, tu peux appeler quelqu'un à midi ici, mais là-bas c'est 6 heures du matin. Ou tu l'appelles à 18 heures, mais là-bas c'est midi. Alors, des fois, les gens le confondent. Alors, elle m'a appelé, il était 4 heures du matin. Qui peut m'appeler de la Belgique à 4 heures du matin? Je vois, c'est la scène. Oh, personne. Tolongi. Nous avons vaincu. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans. C'est par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage que nous l'avons vaincu. Bien aimé, les déclarations que nous avons faites dans cette maison se sont accomplies point virgule près. Ils se sont disputés à Kinshasa sans solution. Disputés. L'homme a compris que j'ai encore en Belgique ma femme et les enfants quand même. Brusquement, la mémoire a commencé à fonctionner. L'amnésie était finie. La maladie d'Alzheimer était finie. Mais il se souvenait bien de sa femme et de ses enfants. Il est venu en Belgique. Il s'est mis à genoux.
Il a demandé pardon. Ça ne se limite pas là-bas. La femme là du Congo, le mari l'a obligé à demander pardon à sa femme. La dame a appelé, elle a demandé pardon. J'ai pris ton mari. Ce que je fais là, je ne peux pas vouloir que quelqu'un me le fasse. Ma sœur, je t'en supplie, pardonne-moi. Pour tout le temps que j'ai gardé ton mari, pardon. La sœur était déjà préparée. Je lui ai dit que les choses qui vont arriver, tu dois marcher dans le pardon. Elle a pardonné la sœur. J'ai vu, elle m'a envoyé, quand j'étais en Floride, elle m'a envoyé une photo avec son mari à l'Union européenne. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il devait voir les ministres, des gens qui s'occupent de notre pays, mais avec un ministre connu ici en Belgique, tout ça. J'ai vu la photo, ils étaient en train à Bali pour me mailler le musique officiel. Donc maintenant, la famille était restaurée. Le diable attaque. Quand tu vois les choses arriver, ne décris pas la situation, mais transforme la situation par ta confession. Pas tout ce que Dieu a créé, écoute. Quand tu as fini de confesser, sois patient. Sois patient. Les choses ne se font pas comme au quick du tic au tac. Les choses ne se font pas comme au McDonald's. Sois patient que les choses que tu as proclamées, ce que tu as vu dans les livres, tu les as déclarées, mais maintenant sois patient. Persévère dans la même déclaration, même si le Christ te fait encore mal, mais qu'on a confessé que je suis guéri. Continue à confesser de bonnes choses sur ta vie. Je suis dans une maison à Bruxelles. Je viens pour une sœur a trouvé une maison de location. J'arrive à la maison pour bénir la maison. À un moment donné, je finis de bénir la maison. Je dis que mais pourquoi nous venons toujours bénir les maisons comme ça parce que tu es devenu locataire? Moi, cette maison, que ça devienne votre maison. Moi, je suis venu pour prier pour la location. Mais j'ai prononcé une parole que cette maison devienne votre maison. C'est-à-dire que ce n'est plus en location, mais que vous deveniez propriétaire. Vous savez, quand je suis en train de dire la femme ne travaille pas, le mari ne travaille pas. Le mari est indépendant, c'est-à-dire pas au chômage. La femme est dans les études pour devenir infirmière. Et deux n'ont pas des avoirs pour acheter la maison. Mais quand tu le dis, tu as l'impression que c'est de la folie. Mais les paroles que tu sors, tu es devenu un roi. Tout ce qu'un roi dit, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, ça devient un décret. Les choses que tu déclares toi-même pour tes études, ces choses-là marcheront. Amen. Le travail que tu vois à l'esprit que non, moi je serai expert comptable. Mets-toi aux études et tu deviendras expert comptable. Comment? Celui qui déclare, il prophétise sur sa vie. Tu n'attends pas les Nigériens, tu n'attends pas les Américains pour venir prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie toi-même. Amen. Amen. Pas! Dis que non, l'année qui va commencer 2019, je serai le meilleur ici à Denderlé. L'année qui va commencer, c'est mon meilleur année. Ces choses-là, les anges vont aller prendre toutes les bonnes choses de 2019 pour te localiser. Pour venir là où tu es. C'est comme ça que les gens sont en train de changer les églises en ayant le miracle dans leur vie. Le miracle n'est pas ailleurs. Le miracle est en nous. Prononce les bonnes choses. Prononce les bonnes choses. C'est ainsi que ma soeur et mon frère, nous avons vu 3 principes de la foi. Le premier principe, nous sommes en accord. Nous sommes en alliance avec Dieu. Être en accord avec la parole de Dieu. Deuxième principe, c'est voir. Tu vois dans les livres. Troisième principe, c'est déclarer. Quand tu as les 3 principes-là de la vie, bien aimé, tu es plus que vainqueur. Amen. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il est plus que vainqueur, vainqueur, déjà c'est bon. Mais pourquoi Dieu nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs? Mais être vainqueur, j'ai déjà vaincu. Dieu est en train de dire ceci. Dans la vie, il y a 3 types de gens. Il y a des gens qui sont vaincus, donc qui ont échoué. Cette première catégorie sont des gens qui ont travaillé sans Dieu. Ils ont été vaincus. Comme dans la ville de Haï. Les enfants d'Israël ont été vaincus parce qu'ils n'ont pas travaillé avec Dieu. Ils sont vaincus. La deuxième catégorie des gens, ce sont les vainqueurs. Les vainqueurs sont des gens qui ont travaillé, mais avec Dieu.
C'est-à-dire qu'ils ont entrepris quelque chose, une entreprise, une église, mais ils avaient Dieu ensemble, ils travaillent. En ce moment-là, Dieu a fait quelque chose et aussi on fait quelque chose. Par exemple, nous arrivons à Jéricho. Les enfants d'Israël devaient contourner les murs 7 fois, 7 jours, et la 7e fois du 7e jour, les murs devaient se couler. Voilà, ils ont travaillé avec Dieu. Ensemble, les murs s'étaient coulés, ils étaient des vainqueurs. Mais quand est-ce que nous devenons plus que vainqueurs? Nous devenons plus que vainqueurs. Tu as bien regardé que ma cambo est Zambé. Parce que je ne vois pas ma part ici. Du début à la fin, c'est Dieu qui m'a mis dans cette bénédiction. Donc ça ne dépendait pas de toi. Là, nous arrivons à la mer Rouge. Moïse dit gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Donc vous n'allez plus combattre. Restez seulement silencieux, gardez silence, restez en place. Vous allez voir la délivrance. Bien aimé, ici il y a la mer Rouge. On voit la mer Rouge. Derrière ici, on voit les Égyptiens. Moïse dit que vous allez voir la délivrance. La délivrance est abstraite. La délivrance est invisible. On va la voir comment? Par la foi. Parce que physiquement, naturellement, nous voyons la mer Rouge. Nous voyons les Égyptiens. Mais Moïse dit que restez en place. Vous allez voir la délivrance. Voir l'invisible. Voir ce que les gens ne voient pas. Tu n'es pas seulement l'âme et le corps, tu es un esprit. Et dis que ton esprit de voir les choses déjà spirituellement. Vois ta vie comment elle sera dans 2 ans. Vois ton couple comment il sera restauré. Vois tes finances changer. Vois comment tu vas finir ton auto-école avec ton permis. Vois comment tu vas avoir ta première voiture à Belgique. Vois ces choses-là. Vois comment tu vas terminer les études. Vois comment ta famille va se réconcilier. Vois, tu dois voir ça déjà en esprit. Avant de le voir s'accomplir dans l'invisible. La Bible dit que les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Commence à t'habituer à aiguiser ton esprit avec des choses spirituelles. Alors en ce moment-là, je parle autour de moi. Tout le monde sait que moi, mes enfants, quand mes enfants viendront, quand j'accoucherai, je ne dis pas si j'accouche. Parce que si ça devient une condition, quand ça devient que c'est normal déjà. Donc remplace les si par les quand. Quand j'accoucherai, quand j'ai terminé mes études, quand l'église va s'agrandir, quand je vais me marier, quand je vais terminer mon permis de conduire. Donc ces choses-là sont, tu les crois tellement que tu ne parles pas de si, mais tu parles de quand. Commence à dire au pasteur que quand je vais accoucher, parce que tu vas me dispenser de 2 mois, parce qu'en ce moment-là, je ne serai plus dans le secteur de l'église. Le pasteur va demander à sa femme, la sœur est enceinte. Madame, comme elle se connaît de nous, parce qu'elle n'est pas enceinte, la sœur est en train de proclamer par la foi. Amen. Par la foi. Bien aimé, les justes vivant par la foi. Amen. Commence à prendre la parole de Dieu beaucoup plus au sérieux. Commence à étudier la parole. Commence à la proclamer. Quelles que soient les circonstances autour de toi, proclame la parole. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. La petite chose que nous allons faire, bien d'avancer, la petite chose que nous allons faire, nous allons détruire toutes les paroles que nous avons prononcées de notre bouche. Ces paroles-là sont en train de nous détruire. Ces paroles-là sont en train d'abîmer notre avenir. Et ces paroles sont dans nous allons les détruire ces paroles-là au nom de Jésus. Détruisons toutes les paroles négatives que nous avons dit sur nous-mêmes. Dis que non, moi je crois que je ne suis pas belle. Dis que je suis canon. Je suis canon. Là où je suis la plus belle. Si les gens ne sont pas d'accord, David a dit que je suis une créature merveilleuse. Les gens peuvent être d'accord ou pas, mais si les gens ne disent pas ça de toi, toi-même dis ça de toi-même. Père, nous détruisons toutes les paroles. Détruis les paroles. Je détruis toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Les paroles qui m'ont mis dans la compromission. Les paroles qui m'ont mis dans la défaite. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, qui sont négatives, je les détruis au nom de Jésus. Les paroles d'échec, les paroles de limitation, les paroles de défaite, je les détruis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles de défaite, je les détruis ce soir. Toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, ce soir, je les détruis au nom de Jésus. Au nom
paroles, sème de bonnes paroles sur ta vie. Dis que je réussirai. Dis que je vivrai. Dis que je suis en bonne santé. Dis que je suis le meilleur. Commence à proclamer de bonnes paroles. Je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare que je suis à haut chemin bas. Je déclare qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis un homme béni. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que je suis la terre de mon entrée. Je déclare que je suis à haut chemin bas. Je déclare que l'année qui commence là, c'est mon année. Il est l'année d'espoir. Il est l'année de restauration. Il est l'année de grâce. Il est l'année de faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ce qui te reste maintenant, change de vocabulaire. En sortant de l'église, change de vocabulaire. Que le faible dise qu'il est fort. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que les malades disent qu'il est guéri. Qu'ils disent que mon couple fonctionne. Qu'ils disent que mes enfants arrivent déjà. Parle du travail, même si tu es au chômage, parle du travail. Donc change de vocabulaire. Que Dieu les bénisse. Est-ce que nous pouvons regarder notre position de prière? Amen. Nous voulons encore dire merci au Seigneur avant d'offrir nos dîmes, nos offrandes, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Quand une parole aussi précieuse a été lâchée, nous ne pouvons que remercier l'Éternel. Nous ne pouvons que lui dire, Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as bien voulu ce matin tourner ton regard sur le peuple que nous sommes et venir semer dans notre cœur quelque chose de précieux. Alléluia. Nous allons lui dire merci.
pour dire merci au Seigneur pour le règne qu'il a dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur règne dans ta vie ce matin. Parce que tu as décidé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Désormais, il règne dans ta vie. Désormais, tu marches parce que Dieu dit que tu es. Tu marches par les paroles que Dieu a déclarées pour toi. Désormais, tu vas marcher par la foi parce que tu as vu ce que l'Éternel a fait. Désormais, c'est des choses qui vont te conduire à l'heure. C'est pourquoi tu vas lui dire merci, Seigneur. Merci parce que dans ton immense famille, tu as bien voulu me regarder. Tu as bien voulu, Éternel, jeter ce regard sur moi. Moi qui étais dans la boue, papa, tu m'as regardé comme quelqu'un de valeur, papa Yahweh. Alors que les gens disaient de moi que je n'étais rien, voici que tu m'as regardé et que tu m'as élevé. Voici que tu m'as regardé et tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. La Bible dit que je suis une nouvelle créature. Parce que les soldats se vit en toi, papa Yahweh. Les yeux sont vus, papa. Les yeux de l'enfant de toi. Les yeux sont vus, papa Yahweh. Les yeux sont vus, Jésus. Les soldats, Seigneur, je veux marcher par toi. Je veux marcher par cette foi. Cette croyance sans papa Yahweh. Oh, les yeux sont vus, papa Yahweh. Sur ton trône, tu règnes dans ma vie. Sur ton trône, tu règnes dans ma vie. Tu règnes sur tous les aspects de nos vies, Seigneur. Tu es sur ton trône, papa Yahweh. Nous déclarons, Éternel. Nous déclarons de bénédiction pour nos vies. Nous déclarons ici les familles élevées, alléluia. Nous déclarons ici les familles élevées en Christ. Nous déclarons des bénédictions de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi on ne peut pas attendre le nom de ces hommes. Mais nous aspirons tous avec cette croyance que lui, c'est le proclamateur de ceux qui cherchent. Les yeux qui s'élèvent. Et ce matin, papa Yahweh, tu nous laisses parler. Tu nous laisses Éternel de cet amour total. Je veux que ta parole enrichisse. Je veux que ta parole nous change. Je veux parler par laquelle, Seigneur, nous pouvons prendre notre position, papa Yahweh. Merci. Merci pour ce que tu as fait, Éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire désormais, papa. Nous te disons merci infiniment, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es tu règnes jamais pour l'amour. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Sur ton trône, et désormais dans nos familles, tu règnes. Tu remplis nos cœurs, Éternel, de ta présence. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Afin que nous puissions vivre à toi désormais. Tu remplis nos cœurs de ta présence, afin que nous puissions vivre à la foi, afin que nous puissions vivre à la foi, afin que nous puissions vivre par tes promesses, papa. Oh, Seigneur. Merci, merci, merci. Et ce peuple veut acclamer son roi, le seul qui agit dans la vie, et que nous voulons acclamer puissamment. À lui qui a la louange, à lui qui a fait ce soir. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut approcher les paniers? Nous voulons continuer à adorer à travers nos dîmes, nos offrandes de ce matin.